Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai Verabotai, B'siyata d'Ishmaya, Baruch Hashem, on reprend les shiurim après les vacances de Ben Azmanim. Et je vous souhaite à tous un Kaïtz Bari, un été en bonne santé. Bezrat Hashem, ce soir, on a plusieurs thèmes à rattacher et à réfléchir. Bien évidemment, la paracha de la semaine, parachat Kedoshim, mais aussi Yom HaAtzmaut. La semaine prochaine, on aura Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël. Et on va essayer un petit peu, étant donné que dans la paracha, il y a plusieurs remazim, plusieurs indices qui nous indiquent la terre d'Israël, la possession en la terre d'Israël. Alors donc on va essayer de rattacher un petit peu et d'essayer de comprendre la vision de la Torah sur un juif, sur le peuple juif qui habite sur sa terre et qui domine sa terre. C'est lui qui est la même Shala, donc c'est lui qui a le pouvoir. Ainsi, Bezrat Hashem, on va parler de la période de Sfirat HaOmer. Ça va? La période de Sfirat HaOmer, une période qu'on essaye de travailler sur Ben Adam Lachavero, sur l'homme envers son prochain. Comme nous savons, la Gemara Yevamot 62, la Gemara évoque que pendant la période depuis Pessah jusqu'à Shavuot, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont perdu la vie. C'est la raison pour laquelle on a tous ici des barbes un petit peu longues, parce que on se comporte comme des endeuillés. Et donc ça aussi, on va essayer de rattacher à la paracha, parce que Rabbi Akiva, il dit, Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta le're'acha kamocha, ze klal gadol batorah. D'accord? Rabbi Akiva, donc le maître de ses élèves, de ses 24 000 élèves, il a dit que la phrase dans la Torah, la mitzvah dans la Torah, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est une mitzvah qui est une règle générale fondamentale de la Torah. Et Rabotai, où s'écrit Ve'ahavta le're'acha kamocha? Où s'écrit dans la Torah? Dans notre paracha, parachat Kedoshim. Alors donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est en rapport, qui se rattache. Donc on va parler de la paracha, de Yom HaAtzmaut, de Sfirat HaOmer et aussi rattaché au Pirkei Avot. Minhag Israël, pendant toute cette période, depuis Pessah jusqu'à Shavuot, qu'on lit les 6 chapitres de Pirkei Avot, chaque Shabbat. Et donc on va essayer de retrouver le sens profond de cette lecture, mis à part la préparation au don de la Torah, le moussar. Nous savons que derech eretz kadma la Torah, que la morale est importante. Et donc ce soir, on va se focaliser principalement sur les valeurs. Les valeurs. Quand on dit quelqu'un, il a grandi sur des bonnes valeurs, qu'est-ce que ça veut dire valeur? Valeur, on estime une valeur, d'accord? C'est quelque chose qui vaut quelque chose. Ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Pourquoi le moussar, on appelle les valeurs? Alors ça sera dans Hachem le thème de ce soir. Notre paracha contient 2 chapitres. Parashat Kedoshim, le 19e chapitre de Umash Vaikra et le 20e chapitre. Nous dit la Torah, Vaidaber Adonai el Moshe lemor daber el kol adad bnei Israël va'amarta alehem kedoshim tihyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. Une phrase très très difficile à comprendre, une mitzvah très intrigante et la raison de la mitzvah encore plus intrigante. La Torah nous dit, Hachem nous ordonne d'être kedoshim, d'être élevé, saint, différent. Rashi dit c'est quoi kedoshim? Kedoshim tiyu et vous prushim mina arayot ou mina avera. Savoir toujours s'extraire des pulsions, s'extraire des averot, être kedoshim. Quelqu'un qui est toujours à la maîtrise de son yetzer hara, toujours à se mettre de retrait de la avera, il a une possibilité de fauter, et ben il ne faute pas, c'est quelqu'un qui est kadosh. Pourquoi? Parce que kadosh veut dire différent, élevé, mis à part. Maintenant, Rabotai, Kedoshim tiyu, pourquoi on doit être Kedoshim? Ki kadosh ani Hashem Elohechem. Pourquoi on doit être Kedoshim? Vous savez pourquoi? Parce que Hashem, il est Kadosh. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut essayer on peut faire des comparaisons, dire voilà, Hashem, il est Kadosh. Alors toi aussi, tu dois être Kadosh. Il y a une autre phrase dans la Torah qui dit Ve'alarta bedrachav. Ve'alarta bedrachav veut dire tu suivras ses chemins.
Si Hachem, il est Rachum, alors tu seras Rachum. Tu auras de la miséricorde. Si Hachem, il est Hanoun, tu seras Hanoun. Si Hachem, il fait Gmilut Chasadim, tu seras Gmilut Chasadim. Si Hachem, il fait Bikur Cholim, toi aussi, tu feras Bikur Cholim. Si Hachem, il fait Alvayat Amet, toi aussi, fais Alvayat Amet. Ça, c'est dans des actions. Hachem agit avec bonté dans le monde, donc moi aussi, je dois ressembler à ses actions. Je dois faire comme il fait. Mais est-ce que je peux être dans l'essence comme il est? L'essence d'Hachem, c'est qu'il est Kadosh. Est-ce qu'on peut faire une comparaison et de dire, toi aussi, tu seras Kadosh? Très étonnant. Kedoshim tiyu, ki Kadosh ani Hachem Elohechem. C'est quelque chose qui nécessite une compréhension. Ensuite, si on observe un petit peu les mitzvot de la paracha, alors donc on voit qu'est-ce qu'on a comme mitzvot. On a la crainte des parents, on a le préserver le Shabbat, l'interdiction de Avodah Zarah. Nous avons aussi l'interdiction de manger les sacrifices après leur temps et en dehors de leur lieu. D'accord? Il faut respecter les délais de la consommation et ainsi il faut respecter les territoires. Le korban doit se manger bemakom kadosh, on n'a pas le droit de le manger à l'extérieur. Et même la marshava, l'interdiction de pigoul aussi se trouve dans la paracha, que même la pensée de chutz limkomo ou chutz lizmano, c'est-à-dire quelqu'un qui compte consommer le korban lorsqu'il fait la shrita, il compte le consommer en dehors de son temps ou en dehors de son lieu, pigoul lo yeratze. Ainsi, nous avons PA veleket, quelqu'un qui a dans son champ, il récolte, alors les extrémités, est-ce qu'il oublie de les laisser? Et après, on a des mitzvot qui concernent l'homme avec son prochain. Nous avons lo ta'asu avel bamishpat, dans la justice. Lifner hiver lo titen mirchol, d'accord, toujours d'être de bons conseils pour son prochain et ne pas chas shalom d'être de mauvais conseils. Lo telechrachi, l'interdiction de la shonara. Lotikom velotitor, d'accord, de ne pas tenir rancune, etc. C'est des mitzvot qui sont l'homme avec son prochain, mais pas des choses flagrantes, comme tuer, voler, etc. Des choses qui sont a priori assez légères. Ça va, j'ai parlé un petit peu de la shonara, j'ai parlé un petit peu de mal de lui. Ni je lui ai volé, ni je l'ai frappé, ni rien du tout. Ne pas tenir rancune, lotikom velotitor. On voit ici, ce sont des mitzvot, ve'avta l'eracha kamocha, c'est vraiment des choses qui vont déterminer l'amour envers son prochain. Pas seulement ne pas être cruel avec son prochain, mais c'est des choses qui vont prendre compte de son prochain, de ne pas lui donner de mauvais conseils, de ne pas parler sur lui. C'est des choses qui paraissent légères, mais ce qui va en fait finalement renforcer ces choses-là, c'est la ve'avta l'eracha kamocha, c'est l'amour. Pour ça aussi, on va réfléchir, Bezrat Hashem. Ensuite, il y a quelque chose de très, très intéressant. Après, il y a la mitzvah de la orla et la mitzvah de ne pas se couper les cheveux comme les goïms le font. On a aussi la mitzvah de ne pas ressembler, de suivre les lois des goïms, l'otelecho bechukot hagoy. Mais il y a une chose intrigante dans la paracha, il y a une chose intrigante dans la paracha, c'est que à plusieurs reprises, la Torah nous dit Ani Hashem. Donc dans le premier et deuxième chapitre de notre paracha, il y a marqué, si vous regardez Perek Yutet, Pasuk Dalet, déjà il y a marqué Ki Kadosh Ani, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani Hashem, à cause de moi, parce que moi je suis Ani Hashem. Après il y a marqué Al Tifnu El Elilim Ani Hashem Elokechem. Après il y a marqué plus loin dans le Pasuk Yud Vecharmecha Lo Te'oleh Lo Peret Karmecha Ani Hashem Elokechem, parce que je suis le Dieu. Après Yud Bet Lo Tishave'u Bishmil Shaker Vechilalta Hashem Ani Hashem. Après, encore une fois, Yud Dalet, Lotekalel Cheresh, Velifna Iver Tel Mirchol, Ve'aret Ameloecha, Ani Hashem. Encore une fois, Tetzaïn, Lotelech Haril Be'amecha, Lotamod Al Damrecha, Ani Hashem. Il y a marqué une vingtaine de fois dans notre paracha, après chaque mitzvah, Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem. Alors, je pose une question, on a 613 mitzvahs dans la Torah, il n'y a pas marqué à chaque fois, Melet Tfilin, Ani Hashem. Fais Birkat Amazon, Ani Hashem. Et dans notre paracha, parachat Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh, Ani Hashem, soit Kadosh, parce que alors, toutes les mitzvot en rapport avec la Kedusha, avec cette sainteté, ça doit être en rapport avec Ani Hashem. C'est quoi le... Alors, Rashi se pose la question, le Rishonim, le Ramban. Essayons de comprendre la profondeur de la chose. Maintenant, dernière chose sur la paracha, c'est que dans les deux chapitres, le 19e et 20e chapitre, donc les deux chapitres de notre paracha, on évoque le Inyan des Harayot. La Kedusha en ce qui concerne les Harayot, donc la débauche, et principalement les harayot familiales, c'est-à-dire dans le cœur de la famille.
qu'un homme n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa sœur, avec sa mère, avec sa tante, une fille avec son père, avec son... Il y a quelque chose, on parle des harayot familiales. Et en réalité, les Rishonim se posent la question très intéressante. Si je te demande, Rabbi Hillel, avec qui, lorsque tu es jeune homme et tu comptes te marier, avec qui tu envisages que le mariage réussira le plus? Avec ta femme aujourd'hui, qui à l'époque tu connaissais pas, qui n'est pas de ta famille, qui n'est peut-être même pas de ta ville ou même pas de ton environnement, ou avec une fille de la famille, par exemple ta sœur. Les Chachamim nous disent, les Chachamim nous disent, quand tu vas chercher un Shidour, alors il faut que ce soit Me'ahir, d'accord? Il faut que ce soit de ton environnement, de ta ville, etc. Le plus proche possible. Pourquoi? Afin que ces deux êtres se ressemblent plus, parce que plus les êtres se ressemblent, et moins il y aura de conflits et de différences. Alors alors venons, venons, on continue le raisonnement. Alors si c'est ça, alors il y a pas any yoter mat'im, il n'y a pas qui correspond le plus qu'une sœur, qu'une tante. Pourquoi pas? Et les Rishonim se posent la question. Et si dans la paracha, on parle de Kedoshim, ou dans les arayot de la famille, alors les Rishonim se posent la question. Le Rambam, dans son livre Moreh Nevuchim, Chelek Gimel, le Rambam, c'est ramené dans le Ramban, lui, il dit que étant donné que la Torah souhaite que l'homme maîtrise tout ce qui concerne la débauche, donc on veut que le mariage se fasse avec des femmes qui sont assez étrangères. Parce que si on autorise la relation avec la famille, avec les personnes proches, alors donc l'homme sera complètement libre et complètement, il perdra complètement sa maîtrise de soi. Donc c'est pour ça qu'on l'éloigne un petit peu. Comme ça explique le Rambam. Le Ibn Ezra n'accepte pas du tout les propos du Rambam. Et donc, il y a tout un débat dans les Rishonim à ce sujet. Et on essaiera, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de trouver aussi une explication selon notre idée, selon le Yesod. Et dernière chose sur laquelle on va réfléchir, comme j'ai dit, c'est Yom HaAtzmaut, c'est que dans la paracha et dans Kedoshim de cette semaine, et Harimot, on voit que Kedoshim Tiou, en fait, cette paracha d'être kadosh, et d'être éloigné de la Havera, et d'être spécial, d'être saint, c'est en fait ce qui va nous offrir la terre d'Israël. C'est la raison pour laquelle Hachem nous donne la terre d'Israël. Par exemple, regardez la fin de Parashat Acharemot, dans Perek Yudchet, Pasuk Kavzaïm. La Torah nous dit Ki et kol hato'evot ha'el asu anshe haaretz asher lifnechem vatitma haaretz. Il dit sachez que toutes les harayot qu'on a vues la semaine dernière, ceux qui vous ont précédé en Israël, il y avait, avant qu'on arrive, on était en Égypte, on arrive en Israël, avant qu'on arrive en Israël, il y avait des nations qui habitaient, il y avait les Kénaanim, il y avait. Alors dit la Torah, sachez que toutes les harayot et toute la débauche, etc., ce qui vous est interdit, eh ben ça, le pratiquer les nations qui vous ont précédé. Et qu'est-ce qui a marqué tout de suite? Vatitma haaretz. Et donc la terre a été impurifiée, profanée. Ensuite, il y a marqué Velo taki haaretz etchem betama'achem ota ka'asher ka'a et agoy asher lifnechem. Sachez que la raison pour laquelle Hachem a souhaité que ces nations sortent d'Israël, c'est parce que la terre, c'est elle qui les a vomis. Velotaki etrem. Quelqu'un qui vomit, on dit en hébreu, umeki. Alors la terre a rejeté, a vomi toutes ces nations, et c'est pour ça que maintenant elle vous accepte. Mais sachez que si vous aussi vous tombez dans le Yetzer Hara, et vous aussi allez avoir des relations interdites, et vous aussi vous allez être soumis à votre Yetzer Hara, eh bien, l'otaki etrem haaretz. La terre peut vous rejeter et vous faire vomir. Il dit Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Pourquoi on emploie le terme? Pourquoi lorsque il y a la Kedusha en Israël, alors donc le peuple est accepté. Mais lorsque la nation qui habite Israël, alors elle profane, elle n'est pas dans le droit chemin, alors donc la terre va la vomir. C'est pourquoi on emploie ce terme. Il dit Rashi, Velo taki etrem haaretz, mashal leben melech. C'est un machal. Eretz Israël, c'est la fille du roi. D'accord? Eretz Israël, c'est la fille du roi. Alors imaginez-vous un prince. Chez Chilou Davar Maous. Maintenant, le prince, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne mange pas des cornflakes et
et des toasts et des hamburgers. Il mange de la nourriture raffinée, avec de la haute gastronomie, des chefs étoilés qui lui préparent. Donc, il a un estomac qui est délicat, qui est fragile. Allez aujourd'hui dans un Heider, d'accord, un Heider des Bnei Torah, donnez-leur même pas des bislis de Osef, donnez-leur des petits, les paquets de marques inconnues, ils sont fabriqués dans des usines de chaussures, les Khatifim, et ils mangent Shumdavar Lokore, ils vont très très bien. Pourquoi? Parce ils ont l'habitude. Maintenant, imaginez-vous le Ben Meler, le fils du roi, chez Ma'achilim Oto Davar Maous, et on lui donne à manger quelque chose de Maous, quelque chose de pourri, quelque chose de. Alors, En Omed Beme'av, il ne peut pas rester un instant dans son estomac. Et la Mekio, il va le vomir tout de suite. Car Eretz Israël. Et na mekayemet en vrai avera. La terre d'Israël, c'est la terre c'est le prince. C'est une princesse. C'est la fille du roi. Et donc, quand on lui donne à manger de la Kedusha, elle digère. Mais dès que tu lui donnes à manger de la Toum'a, alors elle vomit. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Et ainsi, à la fin de Parashat Kedoshim, on retrouve encore une fois ce Inyan-là. Il y a marqué, pourquoi dans Aliyat Shvi'i, pourquoi je vous demande d'être Kedoshim et de ne pas suivre les chemins des nations? Parce que c'est la raison pour laquelle je les ai rejetés. Va Omar Lachem, regardez Perek Kaf, Pasuk Kaf Dalet, la fin de Parashat Kedoshim. Va Omar Lachem, Atem tireshu et admatam. Vani etenen alachem. La reshet ota eret zavat chalav udvash. Ani Hashem Elokechem asher ivdalti etchem min. La raison pour laquelle je vous ai donné la terre sainte, c'est parce que vous êtes un peuple saint. Vous êtes Parashat Kedoshim. Donc, on voit vraiment un réel lien entre Parashat Kedoshim et Yom HaAtzmaut, et on va essayer de comprendre le sens profond de cette chose-là. Alors, Rabotai, essayons de donner une explication qui va mettre en harmonie tous les thèmes et tous les sujets et toutes les questions qu'on a évoquées. Si on observe mitzvah par mitzvah dans cette paracha, on trouvera qu'il y a un point commun. On donne énormément d'importance, on estime énormément de valeur dans le lieu et dans le temps. D'accord? Si on prend par exemple les premières mitzvot de la paracha, Ish imo va'aviv tira'u, d'accord? Vous allez craindre vos parents. Ve'et shabbetotai tishma'u. Par contre, le temps, le Shabbat, préservé. Nos sages demandent pourquoi la mitzvah du Shabbat a été mise en même temps avec la mitzvah de craindre ses parents. Dit la Gemara, disent les Chachamim, ça vient nous apprendre que si jamais ton père ou ta mère te demande de profaner le Shabbat, que là, tu ne les écoutes pas. C'est pour ça que ça a été mis ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'homme, le respect envers l'homme, la valeur qu'on va donner à des parents, et on a la valeur qu'on va donner au temps, au Shabbat. Et donc, la Torah, elle va nous mesurer une valeur contre une autre. La valeur de l'être, la valeur de l'homme avec ses parents, et la valeur de l'homme vis-à-vis du temps. Ainsi, à la fin du chapitre Yutet, il y a marqué Et Shabbatotai tishmeru, et mikdashi tira'u. Encore une fois le Shabbat, mais là, c'est pas avec les parents. C'est avec la construction du Beth Amikdash. Et ça vient nous apprendre, les Chachamim se posent là-bas la question aussi, pourquoi ça a été mis ensemble. Et les Chachamim nous disent, ça vient te dire que la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Donc là aussi, on a une valeur du temps face à la valeur d'un lieu, du Beth Amikdash, l'endroit le plus saint du monde, l'endroit le plus kadosh. Et ainsi, toutes les mitzvot, par exemple le korban, les sacrifices, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'on doit les manger dans leur temps, c'est-à-dire qu'on donne valeur au temps, et dans leur lieu. Et sinon, c'est pigoule. Et si vous examinez chaque mitzvah, on a les mitzvot qui dépendent de la terre d'Eretz Israël. Lorsque vous allez labourer, il faut laisser pour les pauvres, il faut laisser ça, il faut faire orla. Chaque mitzvah, et même les mitzvot envers son prochain, d'accord, les mitzvot envers son prochain, tu aimeras, ce sont des choses qui dépendent, on a dit, c'est pas des choses flagrantes. La Torah ne nous parle pas maintenant de voler ou de frapper, l'interdiction de frapper ou l'interdiction de faire mal, l'interdiction. Non, ce sont des choses qui paraissent délicates, des choses qui paraissent fines, des choses qui paraissent assez abstrait. Mais non,
la mitzvah, la Torah souhaite ici à nous inculquer des valeurs. Même si c'est des choses qui nous paraissent simples, qui nous paraissent pas importantes, eh ben oui, il faut attacher de la valeur à l'être humain, il faut attacher de la valeur au lieu précis. Il y a des lieux saints, il y a Eretz Israël, il y a le Beth Amikdash, il y a différents niveaux. La Mishnah dans Masechet Kelim, je crois, le Perek Aleph de Masechet Kelim, là-bas, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 Eser Kedushot. Il y a 10 degrés, 10 niveaux de Kedusha dans le lieu. Il y a Eretz Israël, après il y a Yerushalayim, il y a Irmukefet Roma, après il y a l'Ifnim Minakelaim, après il y a la Hazara, après il y a le Hechal, après il y a le Kodesh, après il y a le Kodesh HaKodashim, après il y a Ben HaKeruvim. C'est-à-dire que la Torah nous enseigne qu'il faut tenir de la valeur, il faut rechercher la valeur, même dans des choses qui ne sont pas flagrantes, mais rechercher une valeur intérieure. D'accord? Quand on dit Mora Avaem, quand on dit Ve'ahavta le'ragamora, tu vas aimer ton prochain, quand on dit que tu vas mesurer la valeur que tu estimes envers certains êtres, des êtres humains ou des êtres vivants, et tu vas le comparer à la valeur qu'on donne au temps, tu vas le comparer qu'on va donner au lieu, comme le Beth Amikdash, comme le Shabbat, c'est-à-dire que c'est une paracha, et c'est ça, pour ça qu'on retrouve Kedoshim dans toutes ces mitzvot-là, et c'est comme ça que la Torah décide de mettre les mitzvot qui symbolisent la Kedusha. Qu'est-ce que la Kedusha? La Kedusha, c'est lorsqu'un homme n'est pas seulement extérieurement dans l'action, il est conforme à ce que la Torah lui demande, il fait toutes les mitzvot, il ne fait pas d'Averot. Ce n'est pas suffisant. Si tu veux être considéré quelqu'un de Kadosh, quelqu'un de saint, quelqu'un d'élevé, il va falloir que toute ta pensée et toute la valeur que tu attaches à ces trois niveaux-là, donc aux êtres, au temps et au lieu, qu'ils soient qu'ils soient conformes à la juste valeur qu'Hachem souhaite attacher à ces choses-là. C'est ça, en fait, si on peut parcourir toute la paracha, mais on n'a pas le temps. J'ai envie de continuer, mais si vous examinez toutes les mitzvot de cette paracha, ce sont des choses qui paraissent simples, pas importantes, insignifiantes presque. Eh ben non. Eh ben la Torah, elle nous dit, sache que c'est par la valeur que tu vas attacher à chaque chose, c'est ça ce qui va te rendre kadosh. Et la seule raison pourquoi tu peux être en Eretz Israël, la terre d'Eretz Israël va t'accueillir, c'est seulement parce que tu vas lui attacher une valeur. C'est un lieu, d'accord? C'est un lieu. Alors tu vas lui attacher une valeur. Et lorsque tu vas attacher la valeur et lorsque toi-même tu donnes de la valeur aux êtres, aux lieux et au temps, c'est là que tu es considéré kadosh. Et cette terre qui est kedosha va être conforme à ceux qui vont y habiter, qui sont kedoshim ti. Ça, c'est ce qu'on va essayer de commencer à expliquer. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya midbaro. Le Sfat Emet va être mort de gour dans la paracha de Lech Lecha. D'accord? Donc, une des épreuves d'Avraham Avinu qui doit quitter son pays natal. Il dit, là-bas, le Sfat Emet, il y a marqué Lech Lecha, me'artzecha, ou mimoladtecha, ou mibet avicha. Tu dois te déraciner de ta terre natale où tu habites, où tu es né. Et le Sfat Emet, il pose une question et il dit, franchement, pour Avraham Avinu, c'est pas une épreuve si difficile. Avraham Avinu, c'est quelqu'un qui est le seul qui a découvert le Dieu. C'est le seul qui a perçu par grande intelligence et par grande émouna et amour pour Hachem. Avraham Avinu, c'est celui qui symbolise la ahava, donc l'amour, être attaché à Hachem. Et quelqu'un qui aime une chose, alors il n'est pas influencé par toutes sortes de sentiments extérieurs. Par exemple, si un homme, on lui a fait connaître une femme et cette femme habite dans un autre pays, s'il l'aime vraiment, alors il va aller habiter avec elle, se marier avec elle, parce que l'amour qu'il attache pour cette femme, eh ben, ça recouvre bien l'attachement qu'il a envers l'endroit où il est né, l'endroit où il a habité. Alors donc il demande le Sfat Emet, a priori le Nisayon, donc l'épreuve qu'a eu Avraham Avinu de quitter son pays, c'est pas un grand Nisayon. Explique le Sfat Emet, quelque chose de magnifique. Et ça correspond à l'enseignement qu'on vient de dire. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'a dit Hachem? Lech lecha me'artzecha u'mimoladtecha u'mibet avicha el haaretz asher areka. Un homme, un juif, qui a une forte émouna et qui est kadosh, qui est saint parce qu'il attache valeur non seulement à ce qu'Hachem lui a donné son propre corps et sa vie,
il attache valeur au lieu où il se trouve. Et il attache valeur au temps qui lui est approprié. Alors cet homme-là ne va jamais céder à cette opportunité. Abraham Avinu, lorsqu'il était à Ur Kasdim, là où il était, où il a grandi, il a fait des choses extraordinaires. Il a cassé l'arbre d'Azara de son père. Il était contre tout le monde était idolâtre. Il leur prouvait A plus B que c'est Hachem le Dieu, etc. Abraham Avinu, pourquoi il était attaché à son pays natal? Pourquoi il était attaché? Parce qu'il sentait qu'il avait une mission là-bas. Il sentait que l'endroit où il allait se développer, l'endroit où il allait s'exprimer dans sa Vodat Hashem, c'est dans cet endroit-là. Alors donc, quand tu viens lui dire Avraham Avinu, quitte ton pays, Lech Lecha, Me'artsecha, donc le pays où tu te développes, le pays où tu agis, le pays où tu t'exprimes, le pays où tu viens, où tu arrives à exploiter tes énergies et ton potentiel. Alors, ça, c'est un grand nisayon. Lech lecha mi'artzecha, molatecha, bet avicha, il dit le sfat emet. Il n'y a rien de plus terrible pour un homme lorsqu'on lui dit, voilà, ici, tu as un travail, tu as un potentiel, tu peux faire des choses magnifiques, extraordinaires. Et bien maintenant, change, va dans un endroit où personne ne te connaît, va dans un endroit où tu as une influence sur personne. Ça, c'est le nisayon qu'Abraham a vu. Alors, comment Hachem l'a convaincu de partir? Il dit le sfat emet, quelque chose d'encore plus nifla. Il dit, à Kadosh Baruch Hu, il dit d'accord, lech lecha me'artzecha et la aret asher areka. Il sache que le tzaddik, lui, il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par le lieu. Et donc, si tu peux, ici, dans cet endroit-là où tu te trouves, tu peux te développer, tu peux faire des choses extraordinaires, sache que toi, tu es arrivé à un niveau de tzidkout où tu vas pouvoir influencer dans tous les endroits, dans tous les lieux, dans tous les temps. Ça, c'est un enseignement qu'on entendait souvent de notre maître, Mashgiach Lora Volkin. Il disait souvent que les Bachurim étaient Mashgiach, donc ils s'occupaient des Bachurim. Donc les Bachurim et Shivot, ils venaient, ils lui disaient, mais Kvod Arav, parfois on est perdu. On étudie, on est au collège, on est à la yeshiva, on prie, etc. Mais on a du mal à se situer, on a du mal à trouver chacun sa place. Alors ils sont venus chez le Rav, ils nous demandaient, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? C'est quoi ma mission? Il a dit, là où tu te trouves, le moment où tu vis, l'endroit, ton environnement, ta famille, tes choses, les choses que tu arrives à faire, c'est ça ta mission. C'est ça ta mission. Ne va pas chercher ailleurs, ne va pas chercher dans un autre endroit, dans un autre moment. Chaque chose, chaque homme, chaque individu, là où Hachem l'a placé, dans la famille où il l'a placé, dans la ville où il l'a placé, dans l'école où il l'a placé, dans la yeshiva, dans le kollel, dans l'environnement, dans la keïla, là où il se trouve, dans le moment où il se trouve, là est sa mission. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que le juif doit voir les choses. C'est pas des coïncidences si je suis dans cet endroit-là, et si j'habite dans cette ville-là, et si j'habite dans cette époque-là, en 2023, en 2024, et pas en 1900 et quelques, c'est que ma mission, elle est maintenant, ici, comme on dit. Kan ve'arshav. Kan ve'arshav. Kan, c'est dans le lieu, ve'arshav, dans le moment. Quand on dit à quelqu'un, ta mission, elle est kan ve'arshav, c'est-à-dire que tu corresponds au lieu et au temps. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris ça, on va comprendre aussi une Mishnah dans Pirkei Avot. On a dit que dans cette période, on lit Pirkei Avot. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, dans le 4e chapitre, dans la Mishnah Gimel, la Mishnah 3. Dit la Mishnah, Ouaya Omer ben Azai, Rabbi Shimon ben Azai, disait, Al tehi baz le kol adam, ve al tehi maflig le kol davar, she'en lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. J'explique la Mishnah. Dit Ben Azai, ne méprise pas les pouvoirs de chacun, de chaque homme. Pourquoi? She'en lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Et d'ici, tu penses que si tu vas mépriser un tel parce qu'il est gringalé et tu n'as pas peur de lui, sache que il n'y a aucune chose qui n'a pas de temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est gringalé. Eh ben, dans une semaine, tu vas le voir, il est allé à la salle de musculation, il va te donner une trécha comme tu n'as jamais reçu. Comme ça, il explique Rashi cette Mishnah. Al tehibaz lekol adam, ne méprise pas. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui il te paraît sans aucun pouvoir, complètement nul, eh ben sache que tu peux pas savoir ce qui va se passer.
Et cette Mishnah est étonnante. C'est quoi l'enseignement? Quel est le message? Le message, il est de ne pas être idiot. Tu vois quelqu'un, bah, tu vas pas lui faire une blague parce que peut-être qu'il va te rendre. C'est très difficile de comprendre cette Mishnah. Mais Rabotai, selon notre enseignement, on peut comprendre cette Mishnah d'une autre manière. Il y a marqué, Al teibaz de kol adam. Ne méprise pas, c'est-à-dire ne méprise aucune valeur de chaque homme ou de chaque chose. Pourquoi? Parce que en lecha adam she'en lo sha'a. Il y a tout homme, si Hachem l'a placé dans ce moment-là, dans ce lieu-là, c'est que sa valeur, il a une valeur. C'est-à-dire qu'il a une mission. Il vaut quelque chose. Donc, en lecha davar she'en lo sha'a, en lecha adam she'en lo sha'a, en lecha davar she'en lo makom. On retrouve encore une fois la valeur au temps et la valeur au lieu. Et c'est ça, un juif kadosh, quelqu'un qui est élevé, c'est-à-dire il ne vit pas, il ne se laisse pas absorber, il ne se laisse pas couler dans la création du monde. Et, je me trouve là, demain je me trouverai là, ben, on va avec le mouvement. Ben, aujourd'hui c'est comme ça et j'ai pas étudié aujourd'hui, c'est pas grave, je le ferai demain. Un homme, un juif kadosh, la définition de kadosh, c'est une personne qu'à chaque chose, il va lui donner une valeur. La kedusha, si on prend par exemple le Beth Amikdash. Beth Amikdash, il n'y a rien de plus kadosh, il n'y a rien de plus magnifique. Mais finalement, quand on regarde la construction du Mishkan, eh ben, c'est comme quelqu'un qui construit une maison. On a construit les fondations, les adanim, les krachim, les murs, les tentures, de l'or, du bois, du fer. C'est une maison normale. Pourquoi cet endroit-là, il est kadosh? Il dit parce que on n'observe pas l'extériorité des choses, seulement la chose concrète comme elle est. Mais on attache valeur à une chose. Quand on a un billet, deux morceaux de papier. Combien ça coûte un morceau de papier? Rien du tout, même pas un centime. Et bien pourtant, ce morceau de papier, il vaut 200 shekels. Ce morceau de papier, il vaut 50 shekels. Pourquoi? Parce que tu attaches une valeur à une chose. C'est vrai qu'elle n'est pas physique, elle n'est pas visible, elle n'est pas concrète, mais les choses contiennent valeur. Ça, c'est le terme profond de Kedusha. La Kedusha, la sainteté, c'est lorsqu'on attache importance, on donne valeur à une chose, même si elle paraît banale. Par exemple, le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Il y a dimanche, lundi, mardi, il y a aussi le Shabbat. C'est un jour comme un autre. Le soleil se lève comme tous les jours, le soleil se couche comme tous les jours, la pluie tombe comme tous les jours, les nuages s'envolent comme tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Shabbat? Et on s'appelle Shabbat Kodesh. Quoi Shabbat Kodesh? Différente, élevée par rapport. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui va y attacher, il va y attacher une valeur. Toute notre Torah, tout notre enseignement de la Torah est l'estime des valeurs que l'homme donne aux choses. Et notre mission sur Terre, c'est la recherche après la valeur. Chaque chose lui trouver, comme dit la Mishnah, En lecha davar adam she'en lo sha'a, en lecha davar she'en lo makom. Chaque homme correspond à une époque, chaque objet correspond à un endroit, à un lieu. Et voilà tous les enseignements de la paracha. Et ça, c'est le rapport avec la Pirkei Avot. Et c'est ça la préparation au don de la Torah. Parce que toute la Torah repose sur ce inyan-là. Maintenant, on peut comprendre aussi ce que dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a perdu pendant cette période 24 000 élèves. 24 000 élèves. Vous savez comment ils étaient, ces élèves? C'était des Géonim, Géoné Olam, Kdoshe Elion. Kdoshe Elion. 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Regardez les 5 élèves qu'a eu Rabbi Akiva après la dimension qu'ils étaient, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. Imaginez-vous 24 000 comme ça. 24 000. Imaginez-vous le chasse, combien on aurait eu. Là, avec 5 Tanaïm, combien on en a chassé de Mishnah, 24 000 élèves. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Akiva? Ve'ahavta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Une fondation des plus importantes de la Torah, c'est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il y a quelque chose de similaire dans la Gemara Shabbat. La Gemara Shabbat, elle dit, dans la page 31, la Gemara dit là-bas, il y a eu Shammai et Hillel. Bet Shammai et Betil. Shammai et Hillel. Shammai, il était kapdan. Shammai, c'était quelqu'un qui était rigoureux. Midat Adin. Hillel, c'était Vatran. C'est quelqu'un qui était Midat Hesed. Et une fois, quelqu'un qui veut se convertir, un non-juif qui veut se convertir, il vient chez Shammai et il lui dit, Gaireni, convertis-moi, almenat chetelamdeni kol Torah al regel ahat. Moi, écoute, moi, j'ai pas les nerfs de passer des années d'études à la yeshiva et d'apprendre la Torah. Moi, je me convertis et tu m'apprends toute la Torah, me mets sur un pied, en quelques secondes, tu m'apprends la Torah et je suis juif.
Qu'est-ce qu'il a fait, Shammai Dahafo alamat abinyan. Ah, il a dit, va te faire voir. Elle est chez Hillel. Il dit, viens, je vais t'apprendre. Lève le pied, lève le pied. Il se met à la règle à hat. Maïdesani alach, lechavrach lo ta'avid. Parce que toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne fais pas au prochain. Il dit, Rashi, c'est le klal gadol de ve'avta l'ereacha kamocha. Ça, c'est la base de toute la Torah. Maintenant, je vous pose la question. Vous vous rappelez des Aseret Adibrot? Il y a 2 tables de la loi. 5 et 5, n'est-ce pas? 10 commandements, 5 et 5. Les 5 qui sont Ben Adam, la Makom, l'homme envers son créateur. 5 sont Ben Adam, la Chavero. Il y a la moitié de la Torah qui est Vatal Kamocha. Mais l'autre moitié de la Torah, c'est pas qu'avec son prochain. Alors pourquoi il dit que Ve'avtal Kamocha, c'est klal gadol ba-Torah? Non, c'est klal shel chatzi Torah. Gaïreni al-menat shetemne ka Torah al-regel achat. Il a appris seulement la moitié de la Torah. Selon ce qu'on explique, c'est Havle Vafele. C'est très très clair. Pourquoi? Parce que Ve'avtal Kamocha, on a dit, ce sont des choses qui ne sont pas flagrantes. D'accord? L'ifna iver lotitel mirchol, Ve'avtal Kamocha, lotitom velotitor, des choses qui ne sont pas visibles. Mais finalement, quelle est la racine de toutes ces mitzvot qu'on voit dans la paracha, la kedusha, kedoshim, tiou? C'est la valeur qu'on attache aux choses. Quand tu estimes une valeur pour ton prochain, tu ne peux pas lui donner un mauvais conseil. Quand tu estimes une valeur pour ton prochain, tu ne peux pas lui tenir rancune. C'est-à-dire que la Torah est fondée et basée sur la valeur. Si un lieu, il a une kedusha, c'est parce que tu lui as donné une valeur. Si le Beth Amikdash, il a une kedusha, si Eretz Israël, elle a une kedusha, c'est parce que toi, tu lui as donné une valeur. Si les jours dans l'année, il y a des fêtes, il y a des Shabbatot, c'est parce que toi, tu leur as donné une valeur. On dit dans les Chagim, Mekadesh Israël ve'azemanim. Hachem, il a donné une kedusha à Israël parce que Israël, c'est eux qui sont Mekadesh les Zemanim. Eux, ils donnent la valeur. Et comme ça, c'est toute la Torah. Toutes les choses, les mitzvot liées à la terre d'Israël, les mitzvot liées avec son prochain, les mitzvot liées avec le temps, les Chagim, tout se repose sur la valeur qu'on attache aux choses. C'est ça qu'il dit Rabbi Akiva. Ve'avta l'ereacha kamocha, c'est klal gadol b'Torah. Parce que lorsque tu donnes estime à ton prochain comme toi-même, c'est que tu sais, tu as compris la valeur des choses, la place de chaque chose. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, l'onahagu kavod zebazé. Ils étaient grands, ils étaient tzadikim, ils étaient. Mais ils ont été punis gravement. 24 000 élèves, pourquoi? Parce que quelque part, la valeur qu'ils attachaient à leur prochain n'était pas complète. Il faut savoir, l'onagou kavod zebazé, c'est pas qu'ils se tapaient dessus, c'est pas qu'ils se disaient des mauvaises choses. L'onagou, c'est-à-dire qu'à leur niveau, ils n'estimaient pas assez l'un à l'autre. C'est pour ça que la période de Sfirat HaOmer, on la consacre à retrouver les valeurs de Ben Adam Lachavero, de ce qui est marqué dans la paracha de Kedoshim Tiyu, Ve'avta l'ereacha kamocha. Tout ce qui concerne la valeur chez l'homme, dans le temps et dans le lieu. Et ça, si vous vous rappelez bien, quelque chose qu'on en parle très souvent, c'est le Yesod du Sefer Yetzirah, que Kadosh Baruch Hu a créé le monde de manière complète dans Olam, Shana, Venefesh. Olam, c'est le lieu. Shana, c'est le temps. Nefesh, c'est l'homme. C'est l'être. Alors, Rabotai, quand on arrive maintenant à Yom HaAtzmaut, avec ça je termine. J'ai rappelé déjà l'année dernière un shiur que j'ai entendu d'un Rav, Tamid Chacham, le Rav Uri Cherki, Sheikhé Verich Yamim. Et lorsqu'il parlait de Yom HaAtzmaut et de la conquête d'Eretz Israël et du pouvoir des Juifs en Israël, il s'est basé sur un livre du Maharal, dans le livre Netzach Israël. Vous savez que le Maharal, il a beaucoup de sfarim, beaucoup de livres, mais une partie de ses ouvrages, on n'a pas eu le sroud de voir. Le Maharal, il a voulu écrire 6 sfarim qui sont basés sur le pasuk Lecha Hashem Hagedula V'Hagevura V'Tiferet V'Hanetzach V'Haod Kichol B'Shamayim V'Haaretz. Il a dit de ce pasuk-là, j'ai envie de faire 6 sfarim, 6 livres. Lecha Hashem Hagedula, c'est de parler de la création, Gedulat Hashem, la grandeur d'Hashem dans la création, le Shabbat, les 6 jours. Lecha Hashem Hagevura, c'est Gevurot Hashem. Gevurot Hashem, c'est la sortie d'Égypte, c'est les miracles, c'est l'ouverture de la mer Rouge. Après, il y a Tiferet Israël, c'est la Torah, quand je vois nous emmener au Har Sinaï. Après, on a Vehanetzach, Netzach Israël, c'est la Galout, les Galouyot, le Milchemet Gog ou Magog, etc. 6 farim, il devait écrire. Mais finalement, nous, on a seulement 3 d'entre eux. On a le livre Gvurot Hashem, c'est la sortie d'Égypte. On a
Tiferet Israël, c'est sur la Torah. Et on a Netzach Israël, c'est sur l'exil et les galouyot, Gog ou Magog et le Mashiach. Alors, dans son livre Netzach Israël, qui nous parle des galouyot, du Gog ou Magog et Mashiach, il ouvre son Sefer, et c'est comme ça que a fondé ses propos le Rav Cherki, en disant quelle est la définition d'une galoute, quelle est la définition d'une geoula, de l'exil et de la délivrance. Alors, dans le premier chapitre de Netzach Israël, il dit comme ça. Il dit la définition de galoute et geoula, comment je définis un peuple exilé et un peuple libre. L'exilé, c'est lorsqu'il est le peuple, la nation ne se trouve pas sur sa terre adéquate. Si tu vois des Américains, que les Américains, ils sont plus en Amérique, ils sont en Chine, alors maintenant tu comprends que les Américains sont exilés. Ainsi, si tu vois que les Américains sont en Amérique, mais le gouvernement est un gouvernement chinois, ainsi, ils sont sous l'emprise de l'exil. Dit le Maharal, voici les deux définitions de galout et geoula. Lorsque le peuple juif ne se trouve pas sur sa terre et il est sous l'emprise d'autres nations, c'est la définition de l'exil. Par contre, lorsque Am Israël se regroupera sur sa terre et ce sera lui qui gouvernera et pas une autre nation qui le gouvernera, alors donc ça, c'est il est Begeoula. C'est pour ça qu'il dit qu'on voit dans le Maharal que l'indépendance, Yom HaAtzmaut, c'est considéré comme une Geoula parce qu'on a Am Israël sur sa terre et c'est lui qui gouverne. En réalité, je pense que ce n'est pas du tout une réaya, pas du tout une bonne source. Pourquoi? Parce que le Maharal lui-même, un chapitre plus tard, il dit, ça c'est le symptôme. Dans le Perek Aleph, il nous a parlé du symptôme. Comment tu vois si un pays, une nation est exilée ou une nation est libre? C'est ces deux choses-là, qui sont sur leur terre et s'y gouvernent. Mais il y a les racines de la galoute et la geoula. Et dans le Perek Bet, il parle de sibat galoute. Il dit sibat galoute ou achet shegaram kolze. Lorsque les béné Israël sont dans le droit chemin, alors donc, ils n'ont pas raison d'être en galoute, soit qu'ils obtiendront la geoula. Mais lorsque le peuple est exilé par raison de la faute, alors là, il est en exil. Maintenant, est-ce qu'il serait pensable qu'on pourrait obtenir le symptôme de la geoula sans avoir résolu la raison et la racine de la galoute? Est-ce qu'il est possible que Am Israël a été exilé par les fautes, par ne pas avoir respecté la Torah, ne pas avoir donné des valeurs à chaque chose, et donc ils vont être retrouvés la Géoula, quelque chose qui est impensable. Et ainsi, dans tout le livre Netzach Israël, il nous parle de la valeur des choses. Lorsqu'on parle d'un peuple sur sa terre avec gouvernement, ces choses-là sont des symptômes qui, a priori, n'ont pas beaucoup d'importance, ce sont seulement des symptômes. Mais quelle est la profondeur de la possession en Eretz Israël? C'est ce qu'on voit ici dans la paracha. De faire que la terre, parce que même si on a possession, la terre, elle peut nous recracher. Velotaki et trema haaretz. Il ne suffit pas seulement d'habiter en Eretz Israël, de gouverner, d'être indépendant en Eretz Israël. Il faut que la terre nous accepte, nous digère. C'est comme la princesse. C'est la princesse qui manque quelque chose qui est pas très très sain et donc elle le rejette. Il faut convaincre Eretz Israël d'y habiter. Et ça, c'est seulement lorsqu'on atteint la Kedusha. Et c'est quoi la Kedusha? Lorsqu'on attache valeur à chaque chose. C'est la racine des mitzvot atluyot ba'aret, c'est la racine des endroits saints, le Bet Amikdash, c'est la racine de toutes les choses. Alors donc, si on veut essayer de répondre à toutes les questions qu'on a demandées, on a dit, trouvons un lien et un point commun entre la parashat Kedoshim, la période du Homer, Pirkei Avot et Yom HaAtzmaut. Le lien qui rattache toutes ces choses-là, ce sont les mitzvot évoqués dans la paracha de Kedoshim. C'est quoi quelque chose qui est saint? C'est lorsque quelque chose qui paraît banal, qui paraît la même chose, un jour comme tous les jours, un lieu comme tous les lieux, mais non. Moi, je lui ai donné, je lui ai attaché une valeur supérieure. Je lui ai donné à ce lieu une valeur intéressante. Je lui ai donné à ce temps une valeur intéressante. Et c'est ça, finalement, qui va me rendre kadosh. Parce qu'un peuple kadosh, c'est un peuple qui attache valeur à chaque chose, qui attache valeur à chaque endroit, qui attache valeur à chaque moment. Maintenant, c'est ça le rapport avec Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, lorsque Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves, et il nous dit, c'est quoi la réponse à cela? Ve'avta l'erecha hakamocha, qui est marqué dans notre paracha, parce que ve'avta hakamocha, ce ne sont pas forcément des choses flagrantes. Il ne s'agit pas de frapper son prochain ou de voler son prochain. Il s'agit d'attacher valeur à son prochain. C'est pour ça qu'on va pouvoir l'aimer comme soi-même. C'est pour ça qu'on va pouvoir lui donner seulement des bons conseils, et toujours avoir un bon œil envers l'autre. Et c'est ça les enseignements de Pirkei Avot. Al tehi baz lekol adam. Adam, chaque homme a son temps,
Chaque objet a son lieu, chaque chose à son endroit. Et c'est comme ça qu'on comprend le sens de Yom HaAtzmaut. Le sens profond de Yom HaAtzmaut dépend de nous chaque année, chaque jour. C'est que pour habiter en Eretz Israël, gouverner Eretz Israël, être rassemblé en Eretz Israël, ce n'est pas seulement par des actes extérieurs, mais ce sont par des valeurs profondes qu'on va y attacher. Et c'est lorsqu'on va être Kadosh que Eretz Israël sera intéressé de nous prendre, ne pas nous rejeter, ne pas nous remettre. Quand on va dans la paracha, que si on n'est pas Kadosh et on se comporte comme les nations, alors l'otaki est très ma'aret. Pourquoi les nations ont été éjectées? Pas parce que seulement Hachem voulait. C'est que le Ratzon Hachem, il était que la terre, elle rejette toute chose qui n'est pas Kedusha. La terre sainte, un lieu qu'on lui attache importance, une valeur, c'est lorsque nous, on se comporte, on lui attache importance. Mais si nous, on n'attache pas de Kedusha, on n'a pas de valeur pour Israël, ni pour les mitzvot de Eretz Israël, ni pour les lieux Kedoshim, ni pour les Bate Knesiot, les Bate Midrashot, le Bet Amikdash, on ne va pas attacher de Kedusha. Alors donc la terre a dit, toi, tu n'attaches pas de Kedusha pour moi, tu n'as rien à faire ici. Elle te rejette. Seulement si tu donnes valeur à Eretz Israël, c'est là qu'elle te laissera s'imprégner de la Kedusha de Eretz Israël et de ramener le Mashiach Tzidkenu qui rendra et qui ramènera la Kedusha comme à l'époque du Bet Amikdash, mais encore en plus grande chose. Et comme on dit, je conviendrai, c'est ça qu'on dit, qui kadosh ani Hashem. Dans toutes les mitzvot dans la paracha, on voit ani Hashem, ani Hashem, ani Hashem. Pourquoi les mitzvot concernant la kedusha, ils sont ani Hashem? Comment on peut dire soit kadosh parce que ani Hashem? La raison, la réponse, c'est que lorsque tu attaches valeur à toi-même, aux êtres, aux lieux, au moment, c'est là que le nom d'Hachem est sanctifié. Si un juif n'attache pas de valeur, ne va pas sanctifier les moments, ne va pas sanctifier les lieux, alors donc la présence de la Kedusha d'Hachem ne sera pas visible. Quand la Kedusha d'Hachem est visible, lorsqu'il y a le Beth Amikdash construit, les Korbanot, les Kohanim, les Lévim, mais si toi tu donnes pas, tu vas pas attacher de valeur. Donc que toutes les mitzvot qui concernent la Kedusha, la valeur, on te dit à la fin, Ani Hachem, Ani Hachem, Ani Hachem. Sache, si tu veux que moi je sois Dieu, que moi mon nom soit Bayom Aouya Hachem Echad, Ani Hachem, tu es obligé d'attacher valeur à chaque chose. C'est le message de Paracha, à la recherche de la valeur. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Amerachem al kol